Le révélateur du globe par Léon Bloy. Seconde partie, chapitre 6. À ce moment, l'adolescente Espagne, morcelée naguère en une demi-douzaine de souverainetés séparées, commençait sa prodigieuse existence de nation et tendait à devenir cette toute-puissante monarchie, la plus opulente de l'univers, qui devait, 50 ans plus tard, ceindre toute la terre de ses deux bras étendus en forme de croix. Sous le nom de Renaissance, un paganisme enivrant s'abattait sur les peuples de Jésus-Christ. De grands changements s'opéraient en Europe. Des déplacements inouïs de civilisation menaçaient la sécurité universelle et faisaient trembler pour la robe sans couture de la papauté. Constantinople venait de succomber et Luther allait naître. La plus triomphante pourvoyeuse de l'hérésie, l'imprimerie, était découverte. En Angleterre, la race funeste des Tudors était victorieuse. En France, la boueuse orgie des derniers Valois allait commencer. Un pressentiment universel annonçait l'accomplissement prochain de quelque immense décret. Isabelle la catholique, accablée de sa guerre d'expulsion contre les morts et des soins infinis de l'administration de ses États, ne comprit pas tout d'abord Christophe Colomb. Pendant 6 mortelles années, ses sentiments pour le plus sublime de tous les sollicitaires n'allaient pas au-delà d'une vague estime, accompagnée d'une profonde et secourable pitié. Ce que durent être l'agonie et le crucifixion de cette attente, celui-là seul peut le savoir, qui pèse les douleurs des martyrs dans la balance d'or de l'éternelle gloire. Christophe Colomb, père selon la grâce de 200 ou 300 millions d'Indiens privés d'évangile, voyait s'ajourner indéfiniment la délivrance qu'il mourait du désir de leur apporter. Peut-être même ne savait-il pas si son secret ne mourrait pas avec lui. Le Dieu des patients le laissait probablement dans cette incertitude épouvantable. Il se remaria, ajoutant ainsi l'intérêt déchirant d'une tendresse humaine à tous les autres glaives qu'il avait déjà dans le cœur. Vainement, le roi de Portugal, honteux de sa fourberie et devinant qu'une immense gloire allait lui échapper, s'efforçait, comme je l'ai dit, de ramener à lui l'envoyé de Dieu qu'il avait méconnu, et alla jusqu'à lui écrire de sa propre main. Christophe Colomb, outragé dans sa mission, était plus difficile à reconquérir que tout un monde perdu. La Majesté, très fidèle, y perdit ses peines, et la Colombe, plus fidèle encore, ne répondit pas. Les succès inouïs de l'Espagne contre l'islamisme, succès qui allaient aboutir par la prise de Grenade à la définitive expulsion des ennemis de la Croix, après une lutte de 778 ans, paraissait aux missionnaires inspirer un signe d'élection divine sur ce peuple de héros. Lui-même perdu dans les rangs subalternes, il prit part au siège de Bassa, en qualité de simple volontaire. Il avait le temps de souffrir et de combattre. Le rapport de la jeune savante, réunie à Salamanque par ordre des rois pour y examiner son projet de circumnavigation et de découverte, avait conclu unanimement à l'impossible. Colomb, soutenu par une secrète espérance et un invincible pressentiment de la généreuse détermination d'Isabelle, dont l'âme élevée lui semblait correspondre à la sienne, persévérait dans ses douloureuses démarches. Cependant, après la reddition de Grenade, dans cette détente amollissante d'un triomphe si chèrement acheté, un moment tout lui sembla perdu. Après 1000 délais et 1000 ajournements, après des humiliations, des moqueries, des misères, des obscurcissements et des désolations sans nombre, le serviteur de Jésus-Christ, se sentant vieillir et ne pouvant plus attendre, lassé jusqu'à en mourir d'horreur des sordides marchandages du monde, jeta enfin les yeux vers la France, dont le roi venait de lui écrire, et partit dans le dessein de ne jamais en revenir. Presque aussitôt, 2 hommes dont l'histoire a gardé les noms, Luis de Santagel et Alonso de Quintanilla, passionnés pour la gloire de Dieu et pour la grandeur de leur nation, épouvantés de ce départ comme d'une malédiction, accoururent chez la reine et lui représentèrent audacieusement le désastre de cette fuite et l'effroyable honte qui en resterait sur la couronne de Castille. Ce fut la minute de Dieu. Isabelle sentit tout à coup son entendement s'ouvrir, elle comprit Colomb tout entier. Alors, remerciant ses 2 fidèles servants de sa gloire, elle déclara qu'elle acceptait l'entreprise pour son propre compte, comme reine de Castille. Colomb,
Immédiatement rappelé, fut reçu à la cour avec des honneurs extraordinaires et les moyens matériels d'exécuter son projet, en même temps que les titres exigés par lui de vice-roi, de gouverneur général des terres à découvrir et de grand amiral de l'océan, lui furent définitivement accordés, sans retranchement d'un iota. Sa postulation avait duré 18 ans. Le vendredi, jour de la rédemption, jour de la délivrance du Saint-Sépulcre et de la reddition de Grenade, le vendredi 2 août 1492, Christophe Colomb, ayant arboré l'image de notre Sauveur clouée sur l'arbre du salut, commanda, au nom de Jésus-Christ, de déployer les voiles. Ce premier voyage de Colomb, le plus étonnant et le plus sublime qui ait jamais été accompli, a été raconté un nombre infini de fois dans tous les pays et dans toutes les langues parlées par les hommes. L'admiration s'y est épuisée. Par malheur, Christophe Colomb n'ayant pas été reconnu pour ce qu'il était réellement, uniquement et par-dessus tout, c'est-à-dire l'ambassadeur de Dieu, comme il se nomme lui-même, et le premier apôtre du Nouveau Monde, l'intense splendeur morale de cet événement sans analogue dans l'histoire avait dû nécessairement échapper à une multitude d'esprits. Les historiens protestants et les savantasses philosophes qui en ont parlé ont soigneusement écarté de ce récit tout le divin qui l'encombre et qui, à leurs yeux, en déshonore la moderne et humaine beauté. Le premier de tous, l'historien catholique de Colomb, a raconté cette incroyable expédition telle qu'elle arriva et devait arriver, avec tout son accompagnement d'impossibilités humaines et d'obstacles que les hommes n'avaient jamais surmontés. Apôtre de la croix, à la manière de celui des 12 dont le nom plein de mystères signifie le double abîme, Christophe Colomb, qui croyait aller au-devant de saint Thomas, n'eut pas seulement à vaincre, comme lui, l'inimitié des hommes et l'inimitié de la nature, il lui fallut encore triompher d'une influence cachée et bien autrement redoutable. Les dimensions très bornées et la nature même de cette étude ne permettent aucun détail sur ce premier voyage, ni sur les 3 autres qui ont suivi et qui furent un enchaînement non interrompu de découvertes, de travaux apostoliques, de souffrances et de prodiges. Les âmes qui cherchent le grand et qui veulent s'édifier en lisant l'histoire trouveront dans le livre du comte Rosely de Lorgue le récit intégral de cette miraculeuse épopée. Pour moi, le dernier venu dans les lettres, je n'ai pas, grâce à Dieu, l'écrasante tâche de la raconter. Elle est écrite pour jamais maintenant, et nullement à refaire par n'importe quel poète. Et je me sers à dessein de ces mots d'épopée et de poésie, non pour caractériser cette œuvre à la manière d'un juge, mais pour en exprimer, comme je peux, l'extraordinaire révélation et l'étreignante intensité. La critique ici doit être muette. Je ne sais pas ce qu'il est possible, littéralement, d'affirmer ou de ne pas affirmer du mérite de cette histoire. J'ignore si l'auteur est un écrivain selon le cœur des majordomes du grand banquet intellectuel, et s'il convient de lui assigner telle ou telle place dans l'amphithéâtre passablement encombré des littératures. Mais je sais, et j'affirme, que son livre ruisselle de haut sur nos têtes, et que cela fait comme une nappe de sublime pour nos imaginations étonnées. Encore une fois, l'odieuse pintade critique n'a que faire ici. Le comte Rosely de Lorgue s'efface et s'anéantit continuellement devant celui dont il se considère comme infiniment honoré de raconter la vie et les souffrances. Il ne sollicite ni l'attention ni l'indulgence de ses lecteurs. C'est une conscience qui parle à des consciences. Je me suis demandé ce que Bossuet aurait pu dire s'il avait eu l'incomparable faveur de parler devant la dépouille de Christophe Colomb. J'imagine que ce grand homme aurait fait cette oraison funèbre comme le vieux Malesherbes fit le plaidoyer de Louis XVI. Il eût éclaté en sanglots devant les princes et devant le peuple. Il eût pleuré, lui, le plus fastueux des orateurs chrétiens, non pas à cause des douleurs sans pareilles qu'il eût été forcé de raconter, mais à cause de la beauté divine d'une semblable destinée et d'une semblable vie en la présence d'un semblable mort. Écoutez l'historien. Cet homme que l'Éternel semble avoir associé à l'achèvement de son œuvre, le chargeant de nous en dévoiler l'ampleur et les magnificences, d'où tira-t-il son autorité? Comment ne pas être saisi de respect devant l'immensité du mandat dont l'investit le ciel? Qui dira la date précise de sa vocation? Inaccessible à nos regards, se dérobant à nos recherches,
Elle remonte par son origine au-delà de l'ère historique et se rattache aux impénétrables décrets de la bonté divine. Depuis les temps d'Abraham, quelle destination fut plus auguste que la sienne? Sa mission nous le montre en parenté spirituelle avec Moïse, conducteur du peuple de Dieu, et Pierre, conducteur des peuples du Christ. Après le bienheureux Jean-Baptiste, vous ne trouverez aucun messager de l'Évangile comparable à son précurseur dans le Nouveau Monde. Le Très-Haut l'avait choisi de toute éternité, le réservant dans ses desseins pour le jour où sa miséricorde appellerait au bienfait du christianisme l'immense continent dont l'ancien monde ne soupçonnait pas l'existence. En lui permettant de nous découvrir la totalité de son œuvre, Dieu lui accorda le plus grand honneur qu'ait reçu un mortel. Christophe Colomb a été le révélateur du globe et le premier admirateur des merveilles du Verbe dont il proclamait l'empire sur ce sol inconnu. Il fut le vérificateur des annales de la création et aurait eu le droit de contresigner la Genèse, la certifiant véritable. Le premier historien de l'Ancien Monde a été justifié par le premier narrateur du Nouveau. Grâce à Colomb, la science a pu constater depuis lors l'exactitude du récit de Moïse et avouer que sur aucun point de la terre, l'auteur du Pentateuque n'avait reçu un démenti. Un jésuite, le père Acosta, dans son Histoire naturelle et morale des Indes, reconnaît que divers passages d'Isaïe, entre autres le chapitre 66, peuvent s'appliquer à la découverte des Indes et dit « Plusieurs auteurs très doctes déclarent que tout ce chapitre est entendu des Indes. » Selon le témoignage même de l'Écriture, Isaïe paraît avoir eu, plus que tout autre prophète de la loi d'attente, la vision des derniers temps. Pour cet immense témoin de l'avenir, dont la parole est si souvent invoquée dans l'Évangile, les 33 années de la présence visible de Dieu et la passion même ne sont que des haltes sublimes, des interruptions soudaines et courtes de son victorieux regard, en voyage vers les choses cachées et sempiternelles. Cet aigle d'entre les aigles s'envole éperdument et à jamais, sans pouvoir être arrêté par la barrière d'aucun temps, ni la solitude ténébreuse d'aucun espace, et son vol de 3000 ans, inépuisable comme celui de l'autre aigle nourri dans Patmos, est à cette heure aussi vigoureux et aussi adolescent qu'au jour où il prenait son essor. Les générations auront beau se multiplier et les empires se rompre dans le cirque immense de l'histoire. Tout ce que les enfants d'Adam pourront accomplir ou comprendre au cours des siècles tiendra fort à l'aise dans ce vêtement prophétique trop ample pour l'humanité. C'est avec du feu que la mission de Christophe Colomb y est annoncée par les colliers brûlants des séraphins. C'est dans ce même chapitre final où le Seigneur, indigné de l'abomination de son temple, annonce sa venue et son jugement, qu'il demande tout à coup à la terre si, par hasard, elle pense qu'il soit devenu stérile et qu'il lui soit désormais interdit d'enfanter, à lui, le Seigneur Dieu, qui fait enfanter les autres. En réponse à cette interrogation prodigieuse, il parle une fois de plus des peuples de la mer et îles lointaines qui n'ont rien entendu de lui et qui n'ont pas vu sa gloire. Il déclare enfin qu'il va faire une nouvelle terre et de nouveaux cieux, que toutes les nations seront assemblées et que toute chair adorera sa face. Le chapitre 60 est plus étonnant encore. La vision se précise davantage. Le prophète aperçoit les premiers navires qui sillonnent l'océan. On le dirait témoin de la première expédition de Colomb. Il assimile aux blancs nuages volant dans l'azur les blanches toiles de ses caravelles sur les flots, et par une transparente allusion à son nom, il compare ces voiles rapides à l'aile des colombes revenant vers leur nid. Qui sunt isti, qui ut nubes volant et quasi columbas ad fenestra suas. Sans transition, le voyant royal exprime cet événement de l'histoire future comme un acte de la providence éternelle, un instant marqué tout exprès. Car, ajoute l'esprit, les îles m'attendent et dès le commencement, il était prévu que les navires seraient en mer pour t'amener tes enfants de loin, apportant avec eux leur argent et leur or, pour le consacrer au nom du Seigneur ton Dieu et du Saint d'Israël, parce qu'il t'a glorifié. Ne croirait-on pas que le prophète voyait aussi le premier or apporté du Nouveau Monde à Rome, servir d'hommage au Christ, à la Vierge, et revêtir le plafond de la basilique libérienne, aujourd'hui Sainte Marie Majeure. On trouve dans les Saintes Écritures plusieurs passages clairement applicables à la découverte du Nouveau Monde. Un grand nombre d'autres l'indiquent symboliquement et certaines paroles de l'Ancien Testament peuvent être adaptées à la personne même de Colomb, par voie d'interprétation accommodatrice.
Le cours du temps n'a fait que rendre plus manifestes ces rapports qu'élucider ses applications. La destinée des Américains, rapprochée du verset 12 au 60e chapitre d'Isaïe, par exemple, frappera d'étonnement l'observateur. Mais ce n'est pas tout. Le comte Rosely de l'Orgue, rappelant la fameuse prophétie de Malachie, remarque que grâce à Colomb, le sacrifice perpétuel de la nouvelle loi, annoncé et prophétisé dans l'ancienne, a été réellement établi sur la terre. Ce passage, qu'on dirait, est écrit de la main de Chateaubriand, mais d'un Chateaubriand extrêmement supérieur par l'intelligence du surnaturel chrétien, me paraît de la plus inspirée et de la plus transcendante éloquence. C'est l'éloquence des mots, du mouvement et de la pensée tout à la fois. À toute heure du jour et de la nuit, nous dit-il, l'immolation de la céleste victime se renouvelle dans les deux hémisphères. Quand le chant vespéral des complis annonce la chute du jour dans notre Europe, celui des matines, déjà, précède l'aurore en d'autres régions. Et tandis que la nuit ensevelit sous ses ombres notre hémisphère, l'auguste sacrifice est célébré sur les Andes et parmi les îles du Pacifique. Le soleil éclaire incessamment les cérémonies de l'Église de Jésus-Christ. La parole des prophètes, les accents du psalmiste, les récits de l'Évangile se joignent, se succèdent, suivant les règles de la liturgie romaine, et du vieux monde au nouveau, la gloire du Verbe comme sa miséricorde sont annoncées à l'homme. La puissance de l'unité catholique resplendit dans la permanence de cet hommage rendu au Seigneur, car, seule sur le globe, l'Église romaine offre cette perpétuité d'aspiration vers le ciel. Le saint sacrifice se continue sans interruption, comme la vie organique, la respiration des plantes, la rotation de la Terre sur son axe, ou la translation du Soleil lui-même dans l'immensité de l'espace.